Et Jésus demanda aux sœurs de Lazare, où est-ce que vous l'avez mis? Parce qu'ils étaient déjà en deuil pendant 7 jours. Et on l'amène où on a mis Lazare. Il dit d'ouvrir les tombeaux. Parce qu'il y avait toujours, les tombeaux étaient divisés par deux. Hein. L'autre côté, il y avait antichambre où on mettait les cadavres. Et de l'autre côté, il y avait une petite chambre aussi. Et pendant les 3 jours, quand on met quelqu'un dans les tombeaux, les gens de la famille pouvaient venir pleurer, parfumer. D'ailleurs, vous allez bien comprendre ça lors de la mort de Jésus. Pendant ces 3 jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, les gens allaient toujours au tombeau. C'est pour ça que les femmes, lors de la résurrection de Jésus, se préoccupaient. Qui va nous ouvrir la porte, disons là, qui va enlever pour nous la pierre du tombeau? Pendant 3 jours, on avait encore le droit d'aller au tombeau. 4e jour, impossible. Impossible. Seulement 3 jours. C'est pour cela qu'on a dit, mais Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Mais ça fait déjà 4 jours. Donc c'est impossible. Donc maître, c'est inutile. Tu n'as plus rien à faire. Ça fait déjà 4 jours. On est dans l'impossibilité. Mais Jésus a dit, mais je vous ai dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Ça dit, quand on mettait quelqu'un au tombeau, après 4e jour, on ne peut plus rien faire. Et après une semaine, on dispersait les gens. Et après une année, on allait maintenant enlever les ossements. C'était ça la tradition juive. Et quand on enlevait ces ossements-là, après une année, on mettait tous ces ossements-là dans un ossuaire. Ça. Ossuaire, c'était une petite caisse rectangulaire où on mettait des ossements. Et ces ossuaires-là, on amenait ça dans des ostothèques. On gardait ça dans des ostothèques pendant, après une année. Mais pour Lazare, Jésus, 4e jour, il intervient déjà. Et Jésus arrive, il dit à Lazare, sors du tombeau. Lazare sort. Il dit, déliez-le, laissez-le partir. Et c'était la résurrection de Lazare. Chers frères et sœurs, je ne fais pas ce que je fais, qu'on puisse parler un peu de la résurrection de Lazare. On voit la gloire de Jésus à cette résurrection-là. Quelle gloire on voit? L'humanité de Jésus et la divinité de Jésus, ça se manifeste à la résurrection de Lazare. Jésus aimait, il aimait Marthe et Marie, il aimait Lazare. On dit que Jésus avait l'émotion. Là, on voit vraiment l'humanité de Jésus. Il avait l'émotion. Jésus pleura, mais il est Dieu, il pleura. Donc, c'est vraiment un Jésus humain qu'on nous montre d'abord. Et de l'autre côté, on nous montre un Jésus Dieu. Il ressuscite Lazare. Donc, dans la résurrection à Béthanie, c'est là où vraiment le vrai Jésus de l'évangile s'est manifesté. Homme et Dieu. C'est à Béthanie. Là, c'est clair. Personne ne peut douter de l'humanité de Jésus et de la divinité de Jésus. Il est homme, vrai homme. Il est Dieu, vrai Dieu, à Béthanie. Et là, il fait d'abord la démarche de foi à ses sœurs de Lazare. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Elles ont cru et Jésus est allé jusqu'au bout. Il a ressuscité Lazare. Chers frères et sœurs, on voit comment la foi est nécessaire dans notre vie. Jésus insiste sur la foi. Le miracle ne vient pas parce que tel ou tel est puissant. Le miracle vient parce que la foi jaillit. Combien de fois, chers frères et sœurs, il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent que telle situation change. Mais là, nous devons prier, Seigneur, augmente à nous la foi.
Parce que quand on prie avec foi, c'est dans la foi que jaillit le miracle. On voit dans notre époque, il y a beaucoup de gens qui courent derrière le miracle, mais parfois, ils ne mettent même pas leur foi en cause. Nous prions, bien sûr, mais avec foi. Marthe a cru, Marie a cru, et le miracle était là. Leur frère Lazare était debout. Pendant ces temps, chers frères et sœurs, on a besoin de ces miracles. Quand on voit ce qu'on traverse dans ce monde, la situation que le monde traverse aujourd'hui, nous devons encore prier que les gens reviennent à Jésus-Christ. On a encore besoin de la foi sur cette terre. Prions Dieu avec foi, avec ferveur. C'est de la foi qui jaillit le miracle. Nous allons prier que Dieu nous aide. Peut-être prier même comme Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Ce que Jésus a prié devant le tombeau de Lazare, nous pouvons aussi prier avec foi. Père, nous te rendons grâce car tu nous as déjà exaucés. Nous te prions pour nous-mêmes, nous te prions aussi pour ceux qui souffrent. Exaucez-nous, Seigneur. Éloigne de nous cette coupe, cette maladie qui détruit tant de monde. Seigneur, nous te rendons grâce.